Ça y est, on a quitté notre place sur le à Mindelo. Vas-y, klaxonne, oui. Voilà. Hein, on klaxonne pour dire qu'on part pour la transat. Allez, au revoir Mindelo. Et nous, on est parti par là-bas. On est parti ce matin à 10h30. Donc on voit Saint-Vincent là, c'est une Vicente qui s'éloigne. Sao Antao, où on était parti en excursion, on va longer là pendant un certain temps. Et puis ensuite on sera direction par là-bas. Là on en a pour plus de 2000 milles nautiques, ça veut dire une quinzaine de jours. Heureusement que pour cette traversée on a du renfort. Des équipiers toujours sur le qui-vive, prêts à bondir à la moindre occasion. Nous finissons notre deuxième jour là, de navigation sur cette transat. Alors, le matin du premier jour, on était à peu près une dizaine de bateaux à partir. Ça s'est étalé en fait depuis la semaine dernière. Il y a des départs un peu tous les jours. On a tous à peu près les mêmes conditions, c'est-à-dire entre 15 et 20 nœuds de vent, et puis une mer qui est entre 2,50 m et 3,50 m. Il y a des moments où c'est un peu plus calme. Voilà. Alors la journée d'hier, elle a été très les vagues étaient relativement hautes. La nuit a été très bousculée. Aujourd'hui, ça a été plus calme. Ce début de nuit là semble être un peu plus calme. Voilà, là on va attaquer notre deuxième nuit. La mer est un petit peu plus calme qu'hier soir. Bon, c'est pas le calme plat non plus. On est sur notre début de deuxième nuit de transat. Voilà, alors le coucher de soleil est vraiment magnifique. Vraiment très beau. Donc là on est avec nos deux équipiers, on va préparer cette nouvelle nuit. Alors sur la première nuit il y a eu beaucoup de vagues, ça a été très agité. Bon, les équipiers ont fait se sont marinés comme ils ont pu. Et là ils sont un petit peu plus opérationnels ce soir, donc on va pouvoir rétablir des quarts de nuit. Pour soulager un peu Moufida et moi. Allez. On attaque là le troisième jour de la transat. Bon, il y a toujours du mouvement de vague. Le vent est bien établi autour des 15-20 nœuds. On est aux 3/4 arrière, au 140-150. Donc voilà, on est sous génois seul, alors peut-être qu'on le voit un peu derrière moi en transparence, là-bas le génois. Qu'est-ce qu'on a fait ce matin? J'ai pris contact, alors on avait un voilier allemand à la IS qui était dans notre 65 là, degrés. Et on a pris contact pour vérifier si lui nous avait bien sur son AIS. Alors bon, on est content parce qu'il nous a bien. Alors ce qui nous embête, c'est qu'il nous a, mais pas de manière continue. Parfois il nous perçoit, parfois il nous a pas. L'autre nouvelle sympa, c'est qu'il va au même endroit que nous. Il va au Marin, en Martinique. Donc on va pouvoir garder du contact pendant la transat. Je pense qu'on fait à peu près les mêmes. Là il va un peu moins vite que nous. Nous on fait du 6 nœuds par là. Lui il est à 4 et quelques. Il a pris une option qui est d'être en ciseaux avec un tout petit bout de génois, un tout petit bout de GV. Et il descend plus bas que nous. Nous on va au 275 et lui il descend au 245. Ça veut dire que il va nous croiser par l'arrière et après il va devoir remonter. Nous on va faire la même chose, on va descendre au 245 mais demain. Je pense qu'on a des polaires un peu différentes sur les bateaux et donc nos routages nous donnent des choses un petit peu différentes. Alors on le voit de temps en temps. Voilà, il est là-bas au fond, j'ai essayé de l'agrandir.
et je ne sais pas si on le voit. Alors ça va dépendre des vagues, hein. Parfois on le voit et parfois on le voit. Alors il est midi et demi à peu près, heure locale. Alors on est plutôt content. Je regardais les panneaux solaires qui sont et puis le soleil, alors lui, hop là, on va le voir. Lorsque on gîte du côté du soleil, on est sur une production de, là on est à 740 watts. J'ai attrapé le moment où, je ne sais pas si on le voit, 700 et quelques. Voilà, quand on est autour des 720, on est sur une production à peu près de 50 ampères. Et alors quand on gîte de l'autre côté, on descend à 300 à peu près. Ce qui me fait dire que globalement on produit 50% de notre capacité complète avec, je pense que si on a 600 watts de panneaux solaires, on va en produire 300 entre le moment où on est bien orienté, il n'y a pas de nuages, etc. Alors là où on est aussi content, c'est le fait que depuis qu'on est parti, on n'a pas du tout allumé le moteur pour recharger le pilote auto et le frigo. On n'a pas eu à barrer non plus. Donc je pense qu'on a trouvé la bonne technique, c'est-à-dire que quand il fait nuageux, on va la nuit, on coupe le frigo, et puis quand on sait que ça pourrait être nuageux le lendemain, on se met à barrer. En fait on s'arrange pour que on soit à 100% de charge de batterie le soir quand le soleil tombe. Voilà. Quand le soleil tombe, on sait que frigo, pilote auto, tous les instruments, on se réveille le matin, là on est sur une mer vent arrière, hein, donc le pilote travaille beaucoup plus que si on était au pré. On sait qu'on est autour des 65-67% de batterie. Et ça se recharge sur une journée. Voilà, donc c'est un peu le calcul qu'on fait. Et on s'arrange si on voit qu'on n'a pas assez rechargé pour barrer. Le soleil, lui, va recharger les batteries largement. Si on se met à barrer 3-4 heures, on va bien recharger. Donc là, on est assez content par rapport à ça, parce que ça nous avait un peu tracassé sur les premières traversées Gibraltar, Canaries et Canaries-Cap-Vert. Alors là, on commence notre nuit de nav. Là, c'est la troisième. Donc on se partage l'écart ce soir, enfin cette nuit avec Sébastien. Moi je fais 22-12, 22 minuit, et puis ensuite par tranche de 2 heures jusqu'à 6 heures du matin. Alors Moufida elle est en bas, alors Sébastien il est ici, on ne le voit pas, voilà, il est là. On est tous les deux sur le pont. Voilà, on est tous les deux sur le pont, c'est finalement plus pratique, surtout sur des quarts courts comme ça, parce qu'à chaque fois après il faut enlever le gilet. Alors là il y a pas mal de vagues, donc on a le gilet, hop, on est aussi attaché au niveau avec la longe et le mousqueton. Voilà, Moufida elle est en bas, elle s'occupe de tout ce qui est AIS. Comme ça lui permet de rester à l'intérieur et pas avoir à s'équiper tout le temps. Et Louis est encore en phase d'acclimatation. Ça fait 3 jours qu'il dort. Bon on le laisse dormir parce qu'apparemment son organisme en a besoin. Et il sera d'attaque sur les prochaines nuits. Voilà. La nuit ne fait que commencer là. Ce qui est particulier, c'est que sur les navigations de nuit, c'est que en fait la journée on est en short et en t-shirt, et alors la nuit on est équipé comme si on naviguait en Bretagne ou l'hiver en Méditerranée. C'est-à-dire qu'on a des chaussures sous la salopette. Moi j'ai comment on appelle ça, une sorte de grand caleçon là. Thermique, et puis encore un sous-pull technique, plus un pull, plus la veste. Donc c'est qui fait quand même relativement froid la nuit. La différence de température elle est extrêmement importante.
entre le jour et la nuit. Et puis bon, on a les gilets de sauvetage avec les balises qui sont fixées dessus, les longes qui sont fixées dessus. Le gilet fait quand même pèse son poids au final avec tout l'équipement qu'on lui a rajouté. Et puis donc ça c'est obligation dès qu'on sort la nuit sur le pont, qui que ce soit a le gilet et quand ça bouge est attaché avec la longe. Et puis l'autre élément, c'est que personne ne va à l'avant sans qu'un équipier ne soit averti. Voilà, la pire des choses qui arrivent en bateau, c'est de tomber à l'eau. Et ça, quand on est de nuit avec des vagues, c'est quand même assez compliqué d'aller récupérer quelqu'un. Même si on a toujours espoir de réussir, la manœuvre, elle n'est pas évidente, quoi. Donc le plus simple pour pas tomber, quand ça bouge, c'est d'être attaché. C'est pas que une vague peut nous emporter, parce que bon, on n'est pas sur des vagues énormes et déferlantes, mais c'est le fait d'être déséquilibré et de passer par-dessus bord parce qu'on n'arrive pas à se raccrocher à quelque chose. Donc là, la seule chose à faire, c'est d'être attaché dans ces conditions-là.